Bienvenue à tous. Je vous propose ce jour d'aborder les ordres de juridiction. Autrement dit, comprendre ce que sont le droit privé et le droit public. On a pu dire dans la première brève de droit que le droit au sens large pouvait être divisé en différentes catégories, qui nous parlent plus ou moins. Droit pénal, droit administratif, droit du travail, etc. S'intéresser aux ordres de juridiction, c'est mieux cerner les secteurs du droit, son agencement. Alors déjà, on pourrait partir d'une échelle planétaire, en déclarant qu'en principe, chaque État a son propre droit, son propre ordre juridique. L'ordre juridique canadien, l'ordre juridique colombien, japonais, etc. De manière artificielle, on pourrait en regrouper certains par exemple sous l'égide de l'Union européenne. Il n'y a ainsi pas seulement le droit de ses États membres, mais en soi l'ordre juridique de l'Union européenne, qui se superpose aux ordres juridiques qu'elle contient. Revenons en France avec son ordre juridique, son droit national. Comme souvent, celui-ci est divisé en deux pôles, en deux branches fondamentales, parfois désignées sous le terme latin de summa divisio, division fondamentale, la plus élémentaire. Il y a d'une part l'ordre administratif, pétri de droit public, et d'autre part l'ordre judiciaire, irrigué par le droit privé. Donc, ordre administratif et ordre judiciaire. Démarrons avec l'ordre administratif. Le droit public qui le caractérise s'intéresse basiquement à deux types de relations, à deux choses essentielles. Une première relation entre guillemets verticale entre la surpuissante administration et ses administrés. Verticale car l'administration dispose en gros de prérogatives dites exorbitantes du droit commun. On va dire entre guillemets de pouvoir exceptionnel. Ça se comprend car la machine étatique se doit de fonctionner efficacement grâce à son administration. Il y a une asymétrie dans le rapport avec l'administré, qui n'implique cependant pas que l'administration fasse n'importe quoi, car des règles l'encadrent. Globalement, l'administration représentera une personne morale de droit public, comme l'État ou encore une commune, alors que ses administrés, eux, sont bien des personnes physiques, voire on peut imaginer des sociétés. Seconde relation intéressant de droit public, toujours dans notre ordre administratif, une relation cette fois-ci entre guillemets horizontale entre différentes personnes morales de droit public. On est davantage placé sur un même plan. Il y a moins cette dimension asymétrique. Dans notre première relation verticale, il peut y avoir un litige entre un citoyen et l'État, ou encore entre le citoyen et sa commune, mettons pour des raisons fiscales. Dans notre seconde relation plutôt horizontale, le différend peut s'élever entre une commune et l'État, ou encore entre deux communes entre elles. Si on zoome entre guillemets au sein de cet ordre administratif, on pourra remarquer différents types, différentes divisions de droit public, spécialement le droit administratif, qui lui est si caractéristique. La juridiction suprême qui chapeaute cet ordre de juridiction administratif est le fameux Conseil d'État, présenté dans ma vidéo dédiée au régime napoléonien, que je vous invite d'ailleurs à découvrir ou à redécouvrir. Poursuivons maintenant avec l'ordre judiciaire. Le droit privé qui le caractérise s'intéresse essentiellement aux relations entre les personnes privées, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, comme des sociétés. Donc uniquement, disons, des relations horizontales. Une société Y peut assigner en justice une société X. Monsieur Y peut intenter un procès à Madame X. Madame X peut assigner une société devant un juge, etc. On retrouve différents droits classiques comme le droit civil, le droit du travail, le droit rural, etc. On a un cas particulier avec l'exemple du droit pénal. Celui-ci semble a priori privé, car on a des situations courantes du style « Monsieur Bidule a volé la voiture de Monsieur Chouette » ou encore « Monsieur Tony a agressé Monsieur Hawk ». Le but du droit pénal, c'est aussi de pacifier en quelque sorte la société, en érigeant des valeurs sociales à protéger, telles que la propriété par exemple, la vie, etc. Donc on peut aussi voir un aspect public. Tout ceci pour vous montrer que des catégories existent. En droit, on adore les catégories, mais cela ne rend pas forcément compte de l'exacte réalité. Cela peut s'avérer parfois partiellement inadéquat. La juridiction suprême qui chapeaute cet ordre de juridiction judiciaire est la Cour de cassation. Et si pour X raisons on doute de l'ordre compétent, on a une juridiction un peu exotique qui intervient rarement et qui s'appelle le tribunal des conflits, afin de trancher la compétence. Aux origines de cette distinction entre ordre administratif et ordre judiciaire,
on a la loi des 16 et 24 août 1790 qui interdit aux juges judiciaires de connaître des contentieux relatifs à l'administration ou au travail des fonctionnaires. Notez que fondamentalement, chacun des deux ordres dispose du même squelette. Il y a une symétrie élémentaire. On a alors en principe un juge de première instance, c'est-à-dire le juge vers lequel on se tourne au début d'un litige, puis une juridiction d'appel qui sera concernée lorsque l'on fait appel. Dans le langage technique, on dit interjeter appel. Cette possibilité de recours avec des magistrats à deux niveaux différents, c'est ce qu'on appelle le double degré de juridiction. À ces deux niveaux, les juges prennent en compte tant le droit en lui-même que les faits. C'est en dernier recours que l'on ira devant la juridiction suprême de l'ordre considéré, donc Conseil d'État ou Cour de cassation, après avoir formé un pourvoi en cassation. À ce stade, on ne parle pas de troisième degré de juridiction puisque l'on se borne qu'à l'application du droit, pour vérifier ce que le magistrat a jugé en appel. Et le système est pyramidal. À chaque échelon, les magistrats ont plus de bouteilles et il y a moins de juridictions. Il n'y a ainsi qu'une seule Cour de cassation et qu'un seul Conseil d'État au sommet de chaque ordre, et de nombreuses juridictions de première instance à la base. Et sous des conditions bien précises pour des cas bien précis, c'est seulement ensuite, après la cassation, que l'on peut éventuellement porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, il existe le Conseil constitutionnel qui fait un peu bande à part, dont la mission est de connaître des problèmes de conformité à la Constitution, c'est-à-dire le corpus de règles qui fait le plus autorité, supérieur à la loi. Il n'a pas véritablement d'ordre de juridiction à lui, mais de par sa mission imminente, et compte tenu du fait que la Constitution reste au sommet de la hiérarchie des normes, évoquée dans une précédente vidéo, on pourrait dire que tout le droit français est en quelque sorte son ordre de juridiction à lui. Mais ça, c'est une lecture qui n'engage que moi. En résumé, l'ordre de juridiction, c'est une sorte de colonne vertébrale au sommet de laquelle il y a une juridiction suprême, de cassation, qui supervise des juridictions qui lui sont subordonnées. Et cette colonne vertébrale forme un ensemble animé par un droit d'une nature particulière. Donc on l'a vu, basiquement le droit public ou le droit privé. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, ce serait sympa d'en faire la promotion. Je vous adresse mes chaleureuses salutations. À bientôt.